Alors, bonsoir à tous et bienvenue. Alors, il est 7h30. Oh, il est trop fort. Non, c'est pas ça griche. Oh, pas habitué à ça, là, ça va faire mal. On va laisser ça. Alors, je vous souhaite la bienvenue en tant que maire suppléant. Et puis, j'aimerais souligner la présence d'Éric parmi nous après presque 2 mois et demi d'absence. Re-bienvenue au Bercail, Éric. Okay. Alors, vu mon âge certain, j'ai pris des petites notes comme mot de bienvenue. Alors, la séance risque d'être un petit peu plus longue. Enfin, je prends des notes. Donc, okay. Alors, en espérant que vous avez profité des vacances agréables pour tout le monde. De notre côté, c'est pas tout le monde qui a pris des vacances. Alors, malheureusement, puis encore là, présentement, il y en a qui sont en vacances. Jean, notre mère, est en vacances. Et puis, on vient juste d'avoir une notice de notre directrice générale comme quoi sa prolongation de maladie se prolongerait jusqu'à quelle date? 15 octobre. Le 15 octobre. Alors, nos forces ont un peu, beaucoup, ont été affectées. Ceci dit, en cette période, ça a été du rock and roll. Je ne sais pas si vous vous rendez peut-être pas compte, là, mais ça a été véritablement du rock and roll. OK? Puis je tiens véritablement, au nom du conseil, à mon nom personnel, à remercier Marie-Claude pour toute l'aide qu'elle nous a apportée. Je le répète, ça a été une période extrêmement difficile. C'est encore une période difficile. A tenu le fort comme Madeleine de Verchères. En Gilles, on peut dire Madeleine de Verchères, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Alors, elle a mérité vraiment nos plus sincères merci. Merci beaucoup. Merci. Vous allez vous rendre compte durant la soirée qu'on a pris des procédures, qu'on va prendre des procédures pour pallier aux difficultés qu'on a rencontrées. Alors, soyez très attentifs. Vous allez vous apercevoir qu'on a été chercher et on va chercher de l'aide d'une façon très directe. D'ailleurs, je peux commencer. Vous savez, quand on dit que c'est difficile, c'est une période de rock and roll, on n'a pas de maire, on n'a pas de directrice générale, on s'en tient plusieurs fois à des conseils juridiques pour le bien-être, qu'on vous serve d'une façon efficace, toujours en faisant attention à ce qu'on dit puis ce qu'on ne devrait pas dire. On n'a personne pour vraiment nous diriger, à part Dominique qui nous aide, mais il ne peut pas nous guider d'une façon juridique. Alors, on a toujours agi de prudence. J'ai toujours agi de prudence, et je le répète, j'ai toujours agi de prudence dans mes fonctions passées et avec sagesse, ce que nous allons continuer à faire. Je vous lis en passant un petit rapport qui a été fait par la commission d'enquête. Vous avez tous lu ça, je suis sûr. Moi, je le lis tous les soirs, je le lis tous les soirs, là. Le milieu municipal évolue rapidement. Il est pas assez fort, il est trop haut? Non, trop proche. Gardez-moi éveillé, là, s'il vous plaît. Alors, le milieu municipal évolue rapidement et en écosystème propre à lui. Difficilement comparable à une entreprise privée ou à un OBL. De plus, l'encadrement légal et réglementaire, ainsi que l'ensemble des obligations à réaliser, en font un milieu très complexe. Je le répète, c'est extrêmement complexe. Ce sont plus de 42 lois et tout autant de règlements
dans plus de 12 champs d'intervention que les directeurs généraux, greffiers et trésoriers et les employés doivent mettre en œuvre. Quand je vous dis qu'il faut être prudent, il faut y aller avec sagesse. Cet environnement complexe peut entraîner une incompréhension et de la déception chez des citoyens, ce qui entraîne des frustrations et crée dans certains cas des situations évoquées ci-dessus. Situations qui peuvent s'enflammer rapidement quand de mauvais renseignements ou une mauvaise interprétation sont véhiculés largement. Bien que la situation ne soit pas simple, nous sommes d'avis que la protection des employés doit être une priorité pour les organisations municipales et qu'un important travail d'explication des règles assujettant les municipalités, dont les limites possibles d'intervention des élus, des employés et des citoyens, doit être amorcé. C'est pas moi qui le dis, là. Nous croyons que cet important exercice d'explication et de sensibilisation pourrait désamorcer certaines situations en amont. Alors, je lis ça tous les soirs. Je me renseigne, je me renseigne, je me renseigne. Alors, pour faire suite à mes notes, je vous rappelle, parmi les choses que nous allons entreprendre, je vous rappelle que la lettre de M. Caron a été faite, on l'a annoncé au mois d'août, qu'il y aurait une aide qui viendrait nous aider avec la nomination de M. Caron. Il entre en fonction aujourd'hui. Bonjour, M. Caron, si vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, tant pis, tant mieux, je ne sais pas. Il n'est pas là. Bon, alors il n'est pas là. Mais son mandat commence aujourd'hui. Okay. Alors, je vais vous lire son mandat. On peut bien rire, mais M. Caron a plus de 40 ans d'expérience. Alors, c'est quelqu'un qui a un peu d'expérience dans le domaine municipal. Son rôle explicite, on ne le connaît pas. Avec votre nécessaire collaboration, je procéderai selon les étapes suivantes. Au départ, il fait une observation, un questionnement et analyse au début de la démarche. Établissement d'un premier état de la situation. Troisièmement, identification des attentes des membres du conseil municipal et de l'équipe de gestion afin d'établir des relations convenables entre les élus, la direction et les contribuables. Établissement d'un plan d'action, mise en œuvre des actions priorisées. Alors, explicitement, ce que ça veut dire, on ne sait pas. C'est son mandat. On ne connaît pas tous les détails. On y va par graduellement. Et puis, lorsqu'on va le rencontrer, bien, ça va de cheminement en cheminement. Alors, c'est son mandat jusqu'au 9 décembre. C'est bien écrit ici. Je pourrais vous tout le lire, mais ça serait un peu trop long. Je m'en tiens directement à ce lettre. Alors, c'est un petit rappel. Ça nous aide un peu à désamorcer la situation présentement. Vous allez voir encore là, durant la soirée, on va vous apporter des choses vraiment, là, soyez attentifs, qui vont peut-être répondre à vos attentes, premièrement. On verra. Dans un secteur d'ordre, on a toujours des petites annonces à vous dire. Alors, l'annonce s'annonce, l'automne s'annonce à nos pas. Il fait noir. Il fait noir de bonne heure. J'ai failli frapper 4-5 personnes dernièrement. Mais de grâce, identifiez-vous, s'il vous plaît. Mettez de la lumière. C'est vrai, c'est très dangereux. Je vous le dis, là, j'ai failli frapper quelqu'un dernièrement. Je fais des farces, là. Mais à la dernière minute, c'est quoi ça? T'habiller en plus noir. En faites attention.
Je m'excuse. Téléphone. Fermez vos téléphones comme au cinéma. Mais c'est un téléphone qui a été trouvé ce soir, ça. Ah oui? Ah, si vous avez perdu un téléphone, ben, il y en a un qui est ici, là. Mais peut-être qu'on pourrait répondre pour dire qu'on l'a trouvé. Non, ça prend un code pour déverrouiller. Ah, c'est ça. En tout cas, si vous manquez un téléphone, viendrez, il est ici. Dans un deuxième bonne petite nouvelle, la municipalité va souligner... On peut pas? On n'est pas capable de répondre? Envoie-le dans ton bureau, Marie-Claude. Tu vas le mettre dans votre sac. Ouais. Envoie-le dehors. Alors, la municipalité va souligner les fêtes du 150e anniversaire. C'est une bonne nouvelle, oui. Tout le conseil va être présent pour souligner cet événement. On va laisser du côté cultureux à certaines personnes, n'est-ce pas? Et puis nous, on va souligner de toute façon les 150e anniversaire de notre municipalité. Ça commence à m'énerver, ça, là. On va aller le porter là-bas. Mets-le dans le bureau de l'autre côté. OK, merci. Ça a déconnecté. Bon. Alors, les détails vont être annoncés dans le journal Autour de l'île. Grosso modo, c'est le dimanche le 13, de 1h à 3h de l'après-midi. Ça va se passer ici. Tout le conseil va être ici présent pour vous accueillir. Alors, un peu plus de détails dans le journal Autour de l'île. D'accord? On a une excellente nouvelle à vous communiquer, sauf ceux et celles qui suivent la politique familiale des aînés et des familles. Nous avions comme subvention 100 000 $ qui... mettons la période on a une période de grâce avant de faire la reddition des comptes. Alors, on a jusqu'à l'automne, jusqu'à la fin du mois d'août l'année prochaine à le faire. Alors, on est très heureux d'avoir eu la permission du gouvernement d'agir en ce sens. Pour certains d'entre vous, ça veut dire rien dire, mais pour nous, ceux qui ont fait de la politique, ceux qui ont travaillé avec acharnement pour avoir le 100 000 $, ça représente énorme. Je remercierais les personnes qui ne sont pas ici, mais bon. D'un autre côté, oui, Violette. J'ai perdu de qui était la subvention? La subvention vient du PRIMA, c'est de la politique familiale des aînés, MADA. La MADA. On l'a perdu, là? Je viens juste de vous dire. C'était une prolongation. Oui, tu sais que ça représente, hein? C'est un peu comme le boisé. La MADA nous avait donné une subvention de 100 000, toujours dans la politique familiale et des aînés. C'est grâce à ça, quand on vous demande de compléter, c'est important pour avoir des subventions. C'est subventionné à 100 %, non pas 80 ou 60 ou 40, c'est 100 %. Alors, en tout cas. Une autre chose importante, petit détail, vous nous avez vu qu'on a retenu certaines journées que les toilettes n'étaient pas accessible. C'est pas parce qu'on n'avait pas une bonne volonté ou une mauvaise volonté. C'est parce qu'on retardait un peu par précaution. On va installer des caméras de surveillance. Ça va se faire aussitôt qu'on passe à une résolution, n'est-ce pas, ce soir, qui va permettre d'ouvrir présentement 24 heures sur 24 les toilettes. Je dis présentement. Okay. Ça a été pris en considération de ce qui s'est fait passer dans Saint-Laurent et à Saint-Pierre. Saint-Laurent, il avait donné libre accès aux toilettes. Ils se sont aperçus qu'il aurait dû mettre des caméras de surveillance. Je ne rentre pas dans les détails. C'est une autre municipalité. Alors, par précaution, par mesure de surveillance, de précaution,
de sagesse. Les toilettes vont être ouvertes aussitôt qu'on va avoir à 24 heures sur 24, aussitôt que nos caméras de surveillance vont être installées. Ah, c'est une... Oui. Bon, il y en a toujours une sur le quai, mais... Alors, on ne voulait pas que la situation de Saint-Laurent se reproduise à Sainte-Pétronille, n'est-ce pas? L'accès à la plateforme pour les gens d'un certain âge avancé, je ne te regarde pas, Richard, mais on a un peu de misère des fois. C'est surtout des gens qui ont besoin d'avoir accès à la plateforme, des gens à mobilité réduite, qu'on a installé cette plateforme-là pour donner accès à la bibliothèque et pour régulariser notre centre communautaire. On a installé un petit bouton? Une sonnette. Une sonnette. On a installé une sonnette. Alors, dans le but que si quelqu'un arrive avec une chaise roulante, puis est devant la porte, bien, elle fait quoi, là, si elle va aller à la bibliothèque? Elle fait quoi, là? Et alors, en pesant sur la sonnette, notre employé municipal, s'il est dans le parage, va s'empresser de venir ouvrir, OK? Avec Bluetooth. Moi, je ne connais pas ça. Bon. Alors, c'est vrai, on dit à un certain âge, moi, là, j'ai des Bluetooth ou bien des... Ces affaires-là, là, vous voyez, j'ai pas mon ordinateur à soir. Alors, je suis pas bien bon. Mais c'est une mesure qui va aider, je pense, les gens. Je regarde une personne en arrière, je sens la nommer. Et puis, on a fait ça pour toi, entre autres. En espérant que ça puisse... OK, j'ai rien dit, là. Je vais seulement regarder. Il y en a un qui n'est pas loin non plus. Mais un jour ou l'autre, il faut se rendre compte. Un jour ou l'autre... Oui, on peut. Moi, j'aime ça mettre un peu d'humour, ça fait moins plate. Un jour ou l'autre, ou demain, quelqu'un peut arriver à avoir besoin d'un aide. Oui, c'est dans le mot du maire, ma chère. Bienvenue. Alors, c'est un peu les bonnes nouvelles, en toute transparence. Je vous ai dit que ça serait un petit peu plus long ce soir parce que j'ai l'habitude de parler beaucoup, mais quand c'est pour une transparence complète, bien, on répond à la population. Merci. Alors, on peut commencer. On a constaté le quorum. Il y a même Éric qui est présent parmi nous, encore une fois. Okay. Alors, vous avez reçu l'ordre du jour. Je vais le lire, l'ordre du jour. Il y a l'ouverture de la séance que j'ai faite. L'adoption de l'ordre du jour. La correspondance. On a 3 points de suivi. Au point 4, administration. Adoption du procès-verbal de la session régulière du 2 juillet. 4.2, adoption du procès-verbal de la session régulière du 5 août. 4.3, adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 19 août. 4.4, acceptation d'une soumission pour la sécurité au bureau municipal. Vous me permettez que je mette mes lunettes, je suis rendu à un certain âge. 4.5, acceptation d'une soumission pour l'achat et l'installation de caméras. 4.6, nomination de représentants pour Plumomobile et matières résiduelles. 4.7, offre de service, FQM. 4.8, c'est un avis de motion. Je peux retrouver un avis de motion. Pour l'abrogation du règlement 420. Oui, approbation de règlement 420.
4.8, 4.9, attends, j'ai pas la bonne feuille, mais en tout cas, 4.9, c'est 4.9, politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. 5e point, gestion financière. 5.1, dépôt du rapport des déboursés du mois d'août, que vous avez tous reçu en passant. Point 6, ressources humaines. Point 7, réseau routier, transport. 7.1, octroi du contrat, l'évaluation du quai. 7.2, octroi d'une dépense supplémentaire, la rue Orléans. Point 8, gestion du territoire. Point 9, période de questions. Point 10, levée de la séance. Alors, c'est une séance qui va être peut-être longue, peut-être courte, ça dépend de la période de questions, ça dépend de bien des choses. On peut commencer, si vous voulez. Est-ce que l'adoption... Oui, c'est ça. Alors, voilà. Considérant que tous les membres du Conseil ont reçu un projet d'ordre du jour de la présente séance, par conséquent, il est proposé par et appuyé que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. M'a proposé. Ça me prend un secondaire. Dominique? Tu prends ça en note? Oui. Merci. Alors, dans les correspondances, au point 3, 3.1, suivi de la séance du 5 août. Alors, au 5 août, on a eu quelques questions, plusieurs questions d'ailleurs. On s'apprête à y répondre. Excusez. Une question qui venait de Violette, Madame Violette Goulet, par rapport au nettoyage des rives. Alors, on a fait un suivi avec ça. Et puis, on a répondu à Violette, mais j'aimerais que le monde, toute l'Assemblée, puisse entendre ce qui a été répondu à Violette. Et ça peut nous servir comme renseignement. Moi-même, d'ailleurs. J'ai toujours aimé les feux de camp. J'ai toujours aimé de nettoyer les rêves. Alors, la petite lettre, rendez-vous. Monsieur le maire suppléant, est-ce que je peux... l'ai ici. Non, je l'ai. Alors, la réponse qu'on a vérifiée avec nos conseils juridiques et puis avec certaines autres municipalités qui ont des grèves, c'est que la propriété de la grève est fixée par des lois fédérales et provinciales. Le fleuve immergé est sous la responsabilité du gouvernement fédéral. Okay? La grève, y compris la partie découverte à la marée basse, est sous celle du gouvernement provincial, c'est le ministère de l'Environnement. Faites très attention à eux autres en passant. De plus, il est interdit de retirer le bois et le foin de grève pour ne pas affecter l'habitat du poisson. Bon. Un autre point fort, mais surtout qu'il faut faire attention, le ministère de l'Environnement, c'est... Moi, je vais dire, mon expérience, j'étais responsable de l'entretien. C'est trop fort. Ramenez-moi à l'ordre des fois. J'étais responsable de tout notre réseau d'égouts du côté nord. J'étais appelé comme responsable technique de faire faire les réparations sur la grève. Bien des fois, je ne dirais pas l'entrepreneur qui nous aidait me rappelait à l'ordre, qui disait « Yves André, si nous avons une amende, parce que regarde dans le ciel qui est là. Je regardais en haut, c'était des hélicoptères, autant de la police, autant que de l'environnement, autant que le fédéral. Ça se promenait. Il dit, moi, là, j'ai déjà eu affaire avec eux autres, puis ça ne me tente pas. Je t'avertis, là. Je n'étais pas au courant de ça. On est surveillés. Monsieur Alors, le maire suppléant, j'aimerais ça prendre la parole après concernant ça aussi. c'est quoi?
J'aimerais ça prendre la parole concernant ce dossier-là. Je vais continuer. Oui. Une autre chose qui est importante également, c'est au niveau de la CNESST. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les employés municipaux qui descendent sur la grève, s'il arrive quelque chose, sont blessés, on fait quoi? On fait quoi? Dans le passé, on avait des employés municipaux qui allaient de bonne foi. S'il arrivait quelque chose à eux autres, on faisait quoi? Je vous le demande. On n'avait pas pensé à ça, hein? Mais C'est une question que je vous relance. Il y a bien des conséquences à nos actes. On veut tout bien faire, on veut tout donner, tout donner. Il y a des fois, il faut prendre en considération certaines choses. Il faut faire attention aux conséquences. Les conséquences, c'est qu'on peut avoir des amendes extrêmement élevées du ministère de l'Environnement. Pour faire des feux sur les grèves, vous le savez qu'on n'a pas le droit de faire des feux sur les grèves. Alors, oui, vas-y donc. Monsieur Beaulieu, vous vous souvenez, lors de notre dernière réunion, je vous avais dit que j'allais communiquer avec le ministère de l'Environnement juste pour être sûr de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Est-ce que vous en souvenez? Justement, ils m'ont appelé aujourd'hui, puis je leur ai parlé du bambou en particulier parce que le bambou, c'est quelque chose qui peut vraiment être envahissant. Ouais. Et puis, ils m'ont dit qu'à ce sujet-là, on pourrait possiblement faire quelque chose, mais je vais vous revenir avec ça. Puis, c'est sûr que bon, tout ce qui est branche et tout ça, c'est pas si grave que ça, mais ils ont dit que s'il y avait des gros bio qui pouvaient comme être dangereux, ça aussi, on pouvait les enlever, puis ça pouvait être la municipalité. Mais je vais tout vous revenir avec ça. Parce que j'ai vérifié. Encore une fois, je ne vais pas t'interrompre, Lynn, mais nos employés municipaux ne sont pas couverts. Non, je sais. Mais il faut faire attention. Ouais, non, je suis d'accord. mais c'est ça, ils m'ont dit. En tout cas, je vais vous revenir là-dessus. J'ai fait les démarches parce que l'environnement, ça m'intéresse. Surtout le bambou, parce que je sais c'est quoi. Fait que je vais vous revenir, puis je veux juste vous dire qu'on en avait discuté ensemble, là, puis que... C'est ça. C'est Ouais, correct. parfait. Alors, c'est ça. Il faut faire attention aux conséquences. Alors, dites pas qu'on n'essaye pas. On essaye. Présentement, on est en situation d'essayer de trouver des solutions. Je ne joue pas du violon. Je vous dis, je suis très clair. Je suis très transparent. OK? Dans la suite des choses, on est rendu... Oui, le deuxième point, on a eu un monsieur oui, merci, qui nous avait demandé d'envoyer à toutes les maisons là, le rapport qu'on nous a montré, alors qui est là présentement. Et le Conseil a décidé que, oui, on n'enverra pas à tout le monde. Les gens qui sont vraiment intéressés, c'est à eux autres à prendre le rapport et d'user de leur propre jugement pour déterminer qu'est-ce qu'il y en est. C'est pas à nous de dire « Hey, non, on vous le donne pas. Oui, non. » Il est là. Le Conseil, je répète, a décidé de ne pas l'envoyer à tout le monde, mais il est là. Il sera à la bibliothèque encore pour consultation. Oui? La DPIM. Oui. La municipalité avait demandé, vous vous souvenez? OK. Bonne question, oui. D'ailleurs, l'extrait que je vous ai lu vient de ce rapport-là. C'est pour ça que je le lis à tous les soirs, vous montrant comment c'est tellement compliqué. Le monde municipal, c'est extrêmement compliqué. Alors, on poursuit, si vous voulez bien. J'espère que vous voulez bien. Alors, le troisième, c'était Mme Malençon, qui demandait pourquoi sa fille ne pouvait pas avoir droit à des cours de patinage artistique à la Ville de Québec. Bon. Alors, c'est dans les suivis. C'était une lettre, la correspondance. Alors, mais c'est bien de savoir, je vous informe,
qu'on n'a pas d'entente avec la Ville de Québec. La municipalité de Sainte-Pétronille n'a aucune entente avec la Ville de Québec. On a une entente à travers la MRC pour du temps de glace sur la côte de Beaupré, tout bas. OK? Alors, c'est les seuls. On lui a recommandé d'aller voir à la MRC s'il n'y aurait pas du temps de glace pour les patinages artistiques. Ça peut vous renseigner, ceux qui avez des petits-enfants ou des enfants qui demeurent à la maison. Bon, je sais qu'il y en a qui s'ennuient parce que je les vois, mais c'est de l'information transparente à tout le monde. Ça fait partie du suivi et des courriels. Est-ce que je peux vous demander? Oui, oui. Saint-François et Sainte-Pétronille seraient les deux seules Oui. municipalités à ne pas avoir d'entente Oui. avec la Ville de Québec. Pourquoi? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je ne sais pas, on va attendre peut-être que M. le maire revienne pour vous donner. On n'a pas de directrice encore. Alors, on va attendre que les gens puissent vous renseigner. Marie-Claude ne pourra pas vous renseigner non plus. On le Les sait enfants pas. de Saint-Laurent, Saint-Jean peuvent aller prendre des cours à la Ville de Québec, mais pas ceux de Saint-Pétronille. Voilà, on n'a aucune entente présentement. Oui. Je ne sais pas la raison. Je sais pas. Mais on va s'informer. Oui. Alors, de ce côté-là, comme je l'ai dit, on ne veut pas vous dire des affaires qu'on ne connaît pas. On ne veut pas vous induire en erreur non plus. On est prudent. C'est les trois items que les gens nous ont demandés. Et puis, je pense, dans le bien-être des citoyens, on répond, simplement. Chose que peut-être des fois, on n'a peut-être pas fait. Monsieur le maire suppléant, j'ai une autre petite question. On peut-tu attendre à la période? Hein? Non, c'est juste parce qu'il me semble qu'on avait aussi le défibrillateur qu'on voulait parler. C'est inclus tantôt. Parfait, merci. C'est beau. Oh, je peux le dire tout de suite. Si on est dans les bonnes nouvelles, on en a tellement. Ça fait... S'ils veulent bien. Dans le journal Autour de l'île, vous allez avoir une réponse que quelqu'un avait demandé. Pourquoi vous ne nous avisez pas? Pourquoi... Le défibrillateur est placé temporairement dans nos portes d'entrée parce qu'on n'avait aucun accès, aucune caméra dans la salle, au centre communautaire. Alors, on ne voulait pas non plus que des choses qui se sont faites dans une autre municipalité puissent se répéter. Aussitôt que nos caméras vont être installées, le défibrillateur va être remis en sa position. Vous allez voir dans le journal Autour de l'île que le défibrillateur est installé temporairement entre les deux portes qui restent ouvertes. C'est pas grave, c'est quelqu'un qui défonce quelque chose, il n'y avait rien brisé, là, sauf le défibrillateur. Alors, on le ramène en bas avec l'accès avec les caméras de surveillance par prudence. Et surtout que le défibrillateur, je me suis renseigné aujourd'hui, merci Lynn, je me suis rendu à la centrale de police ici à Lille, puis pour demander si les automobiles de police avaient des défibrillateurs à bord. Okay? Alors, la réponse a été, lorsque les mesures d'urgence, ou que la police est appelée par mesure d'urgence, il y a toujours un défibrillateur dans la voiture qui va à l'appel. Alors, ça peut peut-être aider à certaines personnes, mais il faut garder en mémoire que le défibrillateur avait été installé ici pour nos athlètes. Les gens qui jouent au hockey, les gens qui jouent au tennis, les gens qui forcent. Peut-être pas pour nous autres qui demeurent à Timbuktu, par le temps qu'on se rende ici puis qu'on utilise le défibrillateur, on attend de mourir. Ça, j'ai rien dit, là, mais en tout cas. C'est plus rapide peut-être avec la police. Alors, mais l'autre, c'est pour répondre à certaines questions. Merci, Lynn. Il y en a d'autres aussi dans mes bonnes nouvelles, mais on va accélérer parce qu'on ne finira plus. Du côté administration 4.1. Pardon? Ah ouais, non. Pas habitué. Alors, en 4.1, je demande de faire l'adoption du procès-verbal de la session régulière du 2 juillet
2024. Il y en a qui se posent la question pourquoi ça n'a pas été accepté, pourquoi ça n'a pas dit, blablabla. Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance à laquelle ils doivent l'approuver, et qu'en conséquence, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il y avait des petites fautes dans la séance du 2 juillet qui a été reportée, pas seulement des coquilles. Alors, c'est pour ça qu'on ne l'a pas approuvé et qu'on l'approuve ce soir. Je vais le proposer. Merci. Secondaire? Je l'appuie. Merci. 4.2. Adoption du procès-verbal de la session régulière du 5 août 2024. Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août 2024 a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance à laquelle ils doivent l'approuver et qu'en conséquence, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Par conséquent, elle est proposée par... Moi, Lynn Bisson. Dominique Martin. Je ne connais pas, là. Et appuyée par... Lynn. En tout cas, on va dire que tu l'as proposé et je l'appuie, d'accord? OK, c'est correct. 4.3. Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 19 août 24. Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 24 a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance à laquelle ils doivent l'approuver et qu'en conséquence, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Par conséquent, il est proposé et appuyé par Mathias, secondé par Dominique Accard. Bien sûr que ça marche. Oui, ça marche. Merci, Lynn. 4.4. Acceptation d'une soumission pour la sécurité au bureau municipal. Considérant qu'un bureau municipal, il y a déjà une protection pour l'intrusion ainsi que pour le feu. Considérant qu'au bureau municipal, les employés ont besoin de plus de protection, on ne rentre pas dans le détail. Considérant qu'une installation d'un système de protection est devenue nécessaire. Considérant avoir reçu 2 soumissions, par conséquent, il est proposé par et appuyé par que la soumission de DAG Alarm soit retenue au prix de 1807 et 18 sous, taxes incluses pour la sécurité au bureau municipal. Proposé, secondaire, Mathias. Merci. Vous pouvez nous dire, c'est quoi, ça va être quoi? C'est des caméras, un bouton d'alerte? Ça va être un bouton, un intercom, un bouton, vous allez devoir vous nommer, puis moi, à l'intérieur du bureau, je vais avoir un bouton pour vous ouvrir la porte. Vous comprenez, je suis seule depuis le 18 juillet. Quand les gens rentrent, je ne vois pas les gens. L'année passée, il y a 2 ans, il y avait une situation ici qui s'était passée. La directrice, elle avait été obligée de téléphoner à la police quand elle finissait de travailler. Deux menaces qui arrivaient. Vous faites erreur. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode de Chantal? Non, hein? Bon, arrêtez de supposer des choses. Chantal, ici, là, que tout le monde adorait en passant, il y a quelqu'un qui... Bon, elle est obligée d'appeler la police et elle s'est faite suivre immédiatement après son départ de tous les jours, à 4h30, je pense, par la police. La police était ici pour l'emmener chez elle. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Des fois, là, c'est rock'n'roll ici, là. OK. Est-ce que ça se... Oui, bon. 4.5. Acceptation d'une soumission pour l'achat et l'installation de caméras. Alors ça, c'est une des mesures qu'il faut, comme je vous ai dit, là, ça répond. Alors, considérant qu'au bureau municipal ainsi qu'au centre communautaire, la municipalité désire ajouter une protection supplémentaire à ses bâtiments, considérant que l'achat et l'installation de caméras sont devenus nécessaires, considérant d'avoir reçu 2 soumissions,
que la soumission de Danag est retenue au prix de 4 617,40 $ taxes incluses pour l'achat de l'installation. Par conséquent, il est proposé et appuyé pour l'installation des caméras. Proposé. Merci Dominique, ça me fait... Merci. Lison. Ah! 4.6. Nomination de représentants pour Plus Mobile en matière résidentielle. Résiduel. Oui, Bon, résidentiel aussi, là. Ah, on va rajouter le mot. Ah, tu proposes-tu de rajouter le mot? Considérant que les postes vacants pour représenter la municipalité de Sainte-Pétronille pour le dossier Plus Mobile ainsi que les matières résiduelles, par conséquent, que Mme Lynne Bisson soit nommée représentante pour le dossier Plus Mobile et que M. Dominique Martin soit nommé représentant pour le dossier de matières résiduelles. Alors, je ne peux pas proposer. Vous autres, vous ne pouvez pas proposer. Dominique, tu ne peux pas proposer. Je suis d'accord. Merci. « 4.7. Alors, comme vous le savez, la directrice générale est absente pour une période indéterminée. Considérant que j'ai beaucoup de travail, alors j'ai demandé à la FQM de me faire une offre de service. Alors, je demande à la FQM de m'aider. Alors, on va envoyer une résolution. Eux autres vont mettre la résolution dans une banque de noms. Alors, ça va être un directeur ou une directrice générale par intérim qui font un mandat de 3 mois. Minimum. Alors, on va recevoir des CV. Ça va être au conseil municipal de décider de rencontrer les personnes qui vont avoir appliqué. Et je vous répète que nous prenons besoin. ce soir des mesures extraordinaires pour pallier, pour la suite des choses, disons. Alors, ça me prend... est-ce que vous voulez que je vous lis... Ça serait mieux, oui. Oui, hein? C'est un sujet Pour sensible. le bien. Oui, oui. Attendez un petit peu. Veux-tu le lire? Vas-y donc. Non, moi, je parle trop fort. Alors, considérant l'absence prolongée de la directrice générale, considérant que la directrice générale adjointe ne peut subvenir à tous les travaux à réaliser, considérant que la directrice générale adjointe a fait des démarches pour obtenir de l'aide sur le territoire de l'île d'Orléans et que la démarche s'est avérée négative, considérant que la municipalité de Sainte-Pétronille est membre de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, considérant que la FQM offre un service d'accompagnement en ressources humaines et relations de travail, incluant des services de nature juridique, considérant que les tarifs horaires des professionnels de ces services fixés pour l'année 2024 sont de 135 à 215 De l'heure. Considérant l'opportunité pour la municipalité de bénéficier de soutien en ressources humaines et relations de travail, par conséquent, il est proposé par et appuyé par. Que la municipalité de Sainte-Pétronille mandate le service en ressources humaines et relations du travail ainsi que le service juridique FQM afin qu'il la conseille et l'appuie, le cas échéant, en matière de ressources humaines et relations du travail, et ce, au tarif horaire alors en vigueur. Ça me prend un proposeur. Merci. Juste une petite question, c'est possible. C'est combien d'heures par semaine? C'est 35 heures, on travaille 35 heures semaine. OK, mais on veut vraiment quelqu'un à temps plein. On verra. On verra. Mais vous avez dit 3 mois minimum. Minimum 3 mois. Madame Paquette est supposée revenir le 15 octobre. On ne sait pas. On ne sait On pas. le sait pas. On ne sait pas. Non. C'est pas. On ne sait pas. Qui revient, y a-tu des DG? Ah, on prendra les mesures nécessaires en conséquence à ce moment-là. Le but présentement, ça nous prend quelqu'un, parce que je ne rentre pas dans les détails, on est... Ah! J'ai
entendu un bon mot, mais je ne l'ai pas dit. OK. Est-ce que je peux prendre la parole, monsieur le maire suppléant? Oui, Lynn, tu peux y aller. Oui, je veux juste vous dire que c'est sûr qu'on Fais est... attention à ce que... OK. Vas-y. Monsieur le maire. Je veux juste... Attendez, là, c'est parce que je suis... Vous m'avez aidé... Oui. Je veux juste vous dire qu'on vit une situation difficile du fait que la directrice générale n'est pas là. Ça fait depuis le 18 juillet que madame est toute seule, puis je veux vraiment vous dire qu'elle travaille beaucoup. Je sais que ça semble cher de l'heure, mais on n'a personne pour remplacer. Tu sais, on ne peut pas trouver un directeur général comme ça demain matin. Fait que là, c'est sûr qu'on a demandé l'aide de la FQM. On verra si jamais elle revient. Mais on ne sait pas. Comme on est dans l'inconnu, on ne peut pas prendre la responsabilité que notre municipalité ne fonctionne plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient très en retard et qui sont présentement aussi en retard. On ne veut pas prendre le risque. Je sais que ça a l'air cher, mais je pense que c'est mieux ça que de... Lynn, je peux peut-être mettre l'emphase sur ça. J'entends aucun détail. Mais c'est une décision qui est nécessaire. Nécessaire. Puis je pense que je l'ai marqué. On est dans une période rock and roll. Il y a des dossiers qui sont... Alors, ça prend un directeur d'expérience pour nous aider, avec M. Caron qui va venir nous aider également. Il y a des choses qu'on doit faire ce soir, absolument, pour le mieux-être de la municipalité. Je ne peux pas en dire plus que ça. OK? Alors, je pense que vous pouvez comprendre. Je vais vous donner un cas, tiens. Je vais vous donner un autre cas. Pensez-y un peu, là. OK? Puis là, je ne devrais peut-être pas dire ça, là. Mais... on a eu, c'est vendredi, jeudi passé, quand est-ce qu'on a eu la notice que la prolongation serait... C'est mercredi passé? Vendredi? Vendredi. On a eu la notice de la prolongation jusqu'au 16 octobre. OK. Alors, par mesure de sécurité, ça prend quelqu'un qui va nous aider minimum à nous aider. OK, on va clore le sujet. Merci. J'ai proposé. Merci beaucoup. J'ai fait très attention à ce que j'ai dit. On est sur caméra, on est surveillé. Alors, ça répond peut-être à vos questions. On est rendu au point 4.8 qui était l'avis de motion. Si ma mémoire est bonne. Hein? C'est bon? Oui. OK. Donc, on serait rendu au 4.9. Ouais. Oui, l'avis de motion n'a pas été dit encore, mais tu l'as dit. L'avis de motion, c'est pour abroger le règlement 420. Moi, je pense que je l'ai dit, ça. Non. Ça, la période des questions est toujours mieux avant de répondre pendant les questions tout le temps. Alors, l'avis de motion, c'est pour abroger le règlement 420, qui était notre politique de prévention de harcèlement, violence, d'incitative au travail. Alors, ça datait d'un certain nombre d'années. Et maintenant, nous devons faire une résolution pour passer une nouvelle politique de la prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. D'incivilité au travail. C'est une demande qui vient de la Fédération des municipalités du Québec. On a jusqu'au 28 septembre, si ma mémoire est bonne, de le faire. Mercredi, nous passons la même résolution à la MRC. Alors, toutes les municipalités ont été suggérées fortement d'adopter une politique. Attendu que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité, attendu que la loi, c'est les normes de travail,
prévoit notamment l'obligation que tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel. Attendu que la municipalité de Sainte-Pétronille a adopté une telle politique le 1er avril 2019, résolution 2019-043, et qu'une mise à jour s'impose à la suite de l'adoption de la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, attendu que la municipalité de Sainte-Pétronille s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à notre situation, s'apparentant à du harcèlement, de la violence ou de l'incivilité au travail, ainsi qu'à rendre responsabilité l'ensemble de l'organisation. En ce sens, entendu que... Pardon. Il y a un petit mot là, qui n'est pas fidèle au texte. Ce n'est pas à notre situation, c'est à toute situation. Oui, ça devrait Ça être envoyé, tu as raison. Complètement le sens. Tu as raison, parce que c'est toutes les municipalités qui adoptent, mais incluant la MRC, à toute institution parlant... Hey, je vais mettre mes lunettes, là. Où tu as vu ça, Mathias? À toute situation s'apparentant à du harcèlement, de la violence ou de l'incivilité au travail. Que tu vas corriger? Mais c'est bien marqué. C'est un exemple de la FQM. OK. Ah, c'est l'exemple de... C'est la FQM qui a OK. composé. Alors, on va changer ça. Merci, Mathias, d'avoir porté ça. Ça va être changé. C'est pas un changement, c'est juste que tu l'as mal lu. C'est écrit. Le reste, c'est correct? Oui, oui. C'est correct. Attendu que la municipalité de Sainte-Pétronille ne tolère ni n'admette quelque forme de harcèlement, de violence ou d'incivilité dans son milieu de travail, attendu qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de contribuer et de promouvoir au maintien d'un milieu de travail sain, en conséquence, il est proposé par... Je propose. Secondé par... On n'a pas besoin, bon, on peut... Tout le monde peut seconder? Non, c'est à la fin. Non, à la fin. Gestion financière. Oui. Ah, j'ai pas fini de lire, oui. Je vais mettre mes lunettes, Pauline. Ouais. Que la municipalité de Sainte-Pétronille abroge le règlement 420, on l'a dit tantôt, il va y avoir une diminution politique sur harcèlement psychologique adoptée le 1er avril 2020. Blablabla. Que la municipalité de Sainte-Pétronille adopte la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et ou d'incivilité au travail. Ça a été proposé et secondé. 5. Gestion financière. Vous avez tous reçu... le compte-rendu des déboursés. Je tiens à préciser que tous les dépenses, toutes les questions suite à ce que vous voyez ont été répondues lors du conseil caucus. Tous les questionnements, on a tout pris en détail, toutes les dépenses. Alors, c'est seulement à titre de renseignement pour montrer une certaine transparence que nous vous faisons parvenir cette petite notice avec les dépenses. D'accord? Merci. Je savais qu'on ferait déjà fait que vous plairait. C'est, le conseil l'a regardé et on a décidé, tiens, regarde, ce serait peut-être... Bon. On passe à d'autres choses. Ressources humaines. Est-ce qu'on a quelque chose pour les ressources humaines? Et ça va aller plus vite. 7. Réseau routier transport. Octroi du contrat, l'évaluation du quai. 7.1. Considérant l'offre de services d'Englobe Corporation, numéro P24-021-118.005, daté du 9 septembre 2024 pour l'analyse de l'état du quai ainsi que l'expertise des matériaux,
Considérant que la politique municipale numéro 424 sur la gestion contractuelle, que le contrat pour l'expertise des matériaux soit octroyé à Englobe Corporation au montant de 32 100 $, taxes en surplus, et si un échantillon supplémentaire est prélevé afin de réaliser l'examen pétrographique, un montant forfaitaire de 1 500 $, taxes en surplus sont rajoutés pour les travaux en chantier et en laboratoire. Que la municipalité autorise la direction générale ou la directrice générale adjointe et le maire ou le maire suppléant à signer pour et au nom de la municipalité de Sainte-Pétronille tout contrat ou toute confirmation du contrat mentionné ci-dessus, ainsi que tout autre document utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Je vous mentionne que le quai, c'est un quai municipal, ça appartient non pas au fédéral, non pas à d'autres personnes, c'est un quai municipal. Nous devons faire une expertise du quai pour voir son état. On ne l'a jamais fait. Ça fait partie des priorités qu'on a établies. Et quand est-ce qu'on a établi ça? Au mois d'août, mois de septembre, octobre? En tout cas, on avait 120 priorités à établir. Ça fait partie des priorités, l'état de santé. Vous devez réaliser que si le quai... Mettons... Non, je ne le dirai pas. Il y en a qui ont vérifié, le quai est cassé à 2 places. Oui, C'est pour ça qu'on est obligé de faire une vérification Ouais. du quai avant qu'il arrive. Alors, c'est les conséquences de ne pas avoir fait une étude qui nous entraîne des milliers de dépenses. Vous allez nous blâmer le conseil de ne pas avoir fait nos devoirs. Et c'est dans ce sens-là. Ah, on est transparent. Merci de votre appui. Ça me prend-tu un proposeur? On peut proposer. Merci, Dominique. J'ai été prendre des photos, je me suis rendu en bas. Fernand descend, il a pris, pas Fernand, Fred a pris des photos. Moi, je ne peux pas dire, l'étude va être là. Alors, on va passer à un autre chose. Éric, secondaire. On est rendu à 7.2, c'est l'octroi d'une dépense supplémentaire de la rue Orléans. Considérant qu'il existe des bords. Maintenant, mon micro, il va se ramasser là. Je pense que je vais... Oui, ça roule d'ailleurs, ça roule. J'ai une tendance à gauche, je ne sais pas pourquoi. Ben... Là, c'est correct. Comme ça. OK, c'est bon? J'entends rien. Sans ça, j'entends rien. Alors, là, c'est une petite affaire supplémentaire, juste pour rire, là. C'est que je suis sourd. Sourd des deux oreilles. J'ai perdu un. Alors, j'ai tendance, les sourds ont tendance à parler plus fort. Je m'excuse, je ne devrais pas parler d'eux. Bon. On est rendu à 7.2. Oui. Considérant qu'il existe des bordures de béton au niveau des entrées privées qui sont basses, considérant que le dégagement de ces bordures basses est plus faible que l'épaisseur du pavage qui sera posé, considérant qu'il y a deux options, soit de mettre le pavage au-dessus des bordures basses, ou soit de refaire les bordures. On parle toujours sur la rue Orléans, là. Considérant que pour obtenir un résultat durable, il sera préférable de refaire les bordures, que la municipalité de Sainte-Pétronille demande à l'entrepreneur PE Pajot de procéder à refaire les bordures au coût de 10 000 $ plus taxes applicables. Alors, par conséquent, il est proposé par Mathias et secondé par encore Dominique. OK. Alors, dans la gestion du territoire, est-ce qu'il y avait quelque chose... J'ai juste une petite question concernant les bordures. Ça rentre dans la subvention, hein, le montant? Oui, OK. On a une petite photo d'ailleurs. Ça, c'est vraiment la subvention qui paye ça. Vous avez reçu la photo? Les membres? Oui, vous avez ça. Si les gens veulent venir la faire après. Là. Alors, on est rendu à la gestion du territoire. Est-ce qu'on a quelque chose? Alors, on a la période des questions.
Alors, il est 20h30. 5h30, 8h30, 8h30. Alors, je vous rappelle que la période va période de 20 minutes. Je pense qu'on a parlé beaucoup de choses qu'on aurait peut-être répondu à vos questions. Alors, c'est pour sauver du temps. Aux périodes de questions, vous avez 20 minutes à partir de 8h30. Les règles s'appliquent encore toujours. Présentez-vous au micro, nommez-vous. On ne connaît pas tout le monde, malgré qu'on connaît tout le monde, mais par office de protocole. Hein? Alors, nommez-vous, posez votre question, et puis... oui, alors je demanderai à la première... oui. Mon nom, c'est Odette Bussière. Bonjour. Je veux vous parler au sujet de la rue d'Orléans, justement, Oui, et de la vitesse que les voitures Oui. de la circulation. oui, J'ai déjà contacté Mme Pouliot à Oui. cet effet-là à 2 reprises, considérant que c'est une rue qui a beaucoup de maisons, donc beaucoup d'entrées, que c'est une rue qui est assez étroite, une rue qui a des fossés sur les côtés, considérant qu'il y a eu déjà, je parlais avec un voisin, un accident sur son terrain au 57. J'ai trouvé ça très surprenant qu'on enlève le panneau solaire pour l'affichage de la vitesse. oui, le radar là, qu'on appelle. Je souhaiterais qu'il puisse y avoir des mesures, j'ai bien dit des mesures pour réduire la vitesse. Cette rue-là est utilisée comme une route de traverse, un peu comme la route des prêtres, pour des gens qui arrivent du pont, qui s'en vont soit jouer au golf ou à leur résidence un peu plus bas. Vraiment, je souhaite que ce soit pris au sérieux pour tous ces marcheurs à poussette, à vélo, pour les parents inquiets. J'ai parlé avec quelques-uns. Vraiment, je souhaite qu'il y ait des mesures à ce sujet-là. Alors, je voulais donc le porter à votre attention. Puis, le panneau d'affichage, il y en avait un, il n'y en a pas. Est-ce qu'à la limite, il y en aurait deux? Puis, on sait aussi qu'il y a des balises qui se mettent dans les rues pour un coût d'à peu près 300 $, qui obligent les voitures à ralentir pour se tasser. Il y a des compagnies ici au Québec qui offrent ça, puis c'est quelque chose qu'on enlève l'hiver, qu'on place avec peu de coûts et peu d'installation, d'énergie pour l'installation. Alors, je vous remercie de votre attention, je vous remercie pour votre travail et votre temps pour la municipalité. Merci. Ça, je peux répondre à cette question-là. On avait budgété le deuxième radar. Pardon? On avait déjà budgété un deuxième Oui. Alors, je peux répondre à votre question qui est pertinente. Déjà, dans notre politique de la famille et des aînés, en 21-24, il est mention l'achat d'un second afficheur de vitesse. On a, pour faire suite là, à votre demande, on a demandé les coûts de cet appareil-là. Les coûts sont revenus. Maintenant, il faut que je fasse attention. Ça n'a pas été présenté au Conseil ni au caucus. Alors, lors du prochain caucus, ça sera présenté pour résolution pour la suite des choses. Pour la suite des choses, on parle de l'affichage toujours, là. Pour répondre à votre deuxième question, les bumpers là, qu'on met dans les choses. Les dos d'âne. Je parlais des balises qu'on met au centre de la rue. Dans la rue Orléans, la rue est beaucoup trop mince. Les tracteurs ou les camions l'été, vous voyez ce qu'ils vont faire, ils vont l'accrocher. Alors, c'est pour cette raison-là. On est mieux d'aller vers des bumpers, des dos d'âne. des dos d'âne. Alors, on a débattu ça au caucus dernièrement, pendant que M. Pajot travaille sur cette rue-là. Est-ce que ça serait bon de lui demander un prix pour des... Il en rajoute un, il y aurait bon son. Mais on en veut Alors, plus. on est à l'affût de ça. Faites-vous-en pas, là. Ça nous préoccupe. Beaucoup. Merci. Oui, madame? Bonjour, moi c'est Isabelle Pagé. Je voulais savoir, avec l'absence de la directrice générale,
son salaire actuellement, est-ce que c'est payé par la CSST ou c'est payé par la municipalité? Ce sont des choses présentement confidentielles. Non, c'est pas. Hein? Ouais. Je peux vous assurer que ce n'est pas la municipalité qui paye. Est-ce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais oui, OK. Une chance, vous n'avez pas posé une autre question que je... Vous pouvez aller au-devant, Monsieur le maire. Violette Boulet. Je voudrais savoir que vous venez d'annoncer que vous allez souligner le 150e anniversaire du village de Sainte-Pétronille. On le souligne. Et je trouve assez... je ne sais pas qu'est-ce que vous préparez. Ah, je peux le dire. J'aimerais ça le savoir. Bien, là, c'est le temps qui file, là, mais je peux le dire. C'est-tu des jeux gonflables? Non, 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 non. Non, non, on prend en considération le temps qui est... Ah, OK. On a pris en considération le temps qui nous reste. OK? On a pris en considération tout le travail que ça prend pour des jeux gonflables. Ça prend des agents de sécurité. Ça fait de belles... Alors, on a décidé, s'il vous plaît... Alors, on a décidé d'y aller le plus simple présentement, de donner une chance au groupe du Centre culturel Robert Martel de célébrer à leur façon. Avec, vous pourrez faire vos annonces, là. Et vous êtes déjà cédulé du côté culturel. C'est ça. Du côté de souligner les 150, nous allons faire L'après-midi. Ici, là, un gâteau célébrant les 150e. Toute la population est invitée à venir parler, échanger. C'est un échange avec tous les conseillers et conseillères. Il va y avoir des remises souvenirs à être remis ici. On ne veut pas aller plus loin. Et une chose également, on est tout seul. On est tout seul. Normalement, ça prendrait des comités qu'on a abolis, malheureusement. Ne dirait pas. Moi, je voudrais juste vous passer une remarque. Au Vas-y. mois de juin dernier, quand le groupe d'artistes a inauguré dans le Boisé, vous avez fait l'inauguration du monte-charge comme pour diviser le monde. En tout cas, c'est ce qu'on a compris. Là, on vous annonce depuis quelque temps une conférence le 16 octobre. Oui. Et ce soir, le Centre Robert Martel, une belle conférence Oui. sur les premiers jours J'en doute pas. du village. Et là, tout d'un coup, comme ça, qui tombe du ciel, vous nous annoncez 3 jours avant une activité municipale soulignant le 150e. Moi, je me pose la question, supportez-vous le Centre culturel Robert Martel qui a été formé par des bénévoles et par des gens locaux qui ont pris en charge tout ça, ou bien vous vous arrangez pour mettre un bâton dans les roues? C'est ce que je pense. Non, je peux répondre franchement. J'ai été voir Gilles Galichard pour lui demander la date de l'événement. Puis pas entrer en conflit avec votre date d'événement. On a choisi la date qu'on vient de mentionner tantôt. Juste avant, hein? Une semaine avant. Okay. Dans 3 jours. Ben, nous autres, c'est dimanche, le 13. C'est le mercredi. Bon, ça ne rentre pas en conflit, là. Non, s'il vous plaît, là. Si on l'aurait voulu, on a pris la peine de demander. Gilles, est-ce que je t'ai demandé? Pour ne pas rentrer en conflit? Je ne savais pas quelle date vous aviez en tête quand vous organisez. Mais on a pris en considération de ne pas rentrer en conflit. Alors, ça peut... C'est pas même heure, même jour, là, mais vous êtes pas loin du conflit. Tu peux penser ce que tu veux, Violette. Je pense que c'est important de souligner, nous devons souligner le 150e, et on a pris une façon que toute la population, autant le groupe de Robert, mon ami Robert,
avec lequel j'ai fait presque la moitié des... Bon, on ne rentre pas là-dedans. Alors, par respect pour Robert, par respect pour vous autres, on ne vous a pas mis la même journée. Alors, vous pourrez rire si vous voulez. Si vous voulez participer, tant mieux. Si vous ne voulez pas participer, tant pis. Vous êtes tous invités dans la cordialité et on prend des mesures pour améliorer l'état de Sainte-Pétronille. Ce que vous demandez, on peut-tu avoir un retour? Je suis très, très, très pointilleux sur ça. Pendant 10 ans, je vous ai emmené à l'apogée avec Robert et toi-même. Oui, je sais, il va mal vite, là, mais je pense qu'il faut être réaliste et consciencieux de ce qu'on a fait pour le village. On veut un retour aux choses, comme c'était. On vous le fait, là. Venez échanger. Venez partager avec nous autres. Venez peut-être célébrer. Alors, on vous invite. Oui. Oui, Denise Drapeau. Premièrement, je voudrais vous féliciter pour la gestion financière. Enfin, ce qu'on demande depuis des mois. Merci. Merci. On vous l'a dit qu'il y aurait des choses qui changeraient ce soir. Peut-être qu'on s'en va vers un peu plus de transparence. On espère. Maintenant, il faut faire attention. C'est mon style. C'est avec mes collègues. Une décision pour remettre un peu le village en harmonie. OK? Alors, il faut prendre en considération qu'on fait des choses pour revenir positives. Je peux prendre... Je veux pas... on fait ça pour un certain retour. Je me répète, là. J'ai été parmi les trophées qui sont là. Hein? Les 2 trophées qui sont à la porte, là. Oh, mais je peux dire que j'ai porté un peu le flambeau. Hein? Alors, j'aimerais ça que ça revienne, moi aussi, autant que vous autres. Alors, excuse. En espérant. Oui. Voilà. Là, moi, j'aimerais revenir sur la réunion extraordinaire du 19 août. Oui. Pourquoi ça n'a pas été annoncé sur thématique, comme ça avait déjà été entendu il y a plusieurs mois, qu'il y aurait des choses spéciales? Parce qu'on n'a pas été avisé. Moi, j'ai vu ça par hasard, mais c'était trop tard, c'était passé. Là. Il y a beaucoup de monde qui sont sur thématique. Là. Il me semble que c'était quelque chose d'important. Oui, ça, on a eu peut-être un petit manquement, mais la thématique, Marie-Claude ne possède pas du tout. C'est le maire qui possède les codes. Le maire et la directrice générale possèdent les codes. Présentement, on ne peut pas utiliser ça. Je ne sais pas si... Hein? Il ne faut pas l'appeler, le contacter pour lui demander le code? S'il vous plaît, on passe à d'autres choses. C'est pas nécessaire. Un code n'est pas suffisant. Il faut savoir comment l'utiliser par la suite. Là. Il y avait trop de... Mais c'est pris en note. Mais on aurait pu le mettre aussi... La thématique, on s'en servait pour un code d'urgence. Non. C'est démarqué sur le site web. C'est pour des choses spéciales, quand il y avait quelque chose de spécial. Mais Madame... C'est quelque chose de spécial. Madame Drapeau, je veux juste dire... Pour sauver du temps, OK? J'étais à l'époque de la mise en œuvre de les tam-tams. Moi, j'appelle ça les tam-tams. OK? Alors, c'est Jean qui a développé ça pour la MRC, pour les situations d'urgence. Nous, à l'époque, les conseillers, conseillères, ont décidé de l'étendre pour soit les annonces, les gens qui voudraient bien avoir des annonces pour le côté culturel, ou avoir des annonces... la fermeture de la patinoire. C'est ça, les dates de fin de... Alors, on a envoyé une affaire à tout le monde, là, disant si vous voulez, de bien donner votre nom, puis on vous enverra. Puis si vous voulez seulement les annonces commerciales, je gère, ou si vous voulez seulement les annonces sportives, si vous voulez, de bien répondre, et on vous enverrait dépendamment de votre choix. Je me souviens très bien de ça. Alors, présentement, il y a une petite mise à jour qui doit être faite. Sur notre site Internet, c'est bien indiqué que les gens, présentement, on vous invite à venir. C'est pas assez, le monde ne le savent pas.
Alors, ça serait une idée de rappeler ça au monde par un envoi postal, avec d'autres choses, là, de bien vouloir donner vos préférences, si vous voulez vous réinscrire, de donner vos coordonnées et quel sujet vous voulez avoir. C'était ça le but. Puis les autres municipalités n'ont pas suivi ça. Seulement Sainte-Pétronille a développé ça du côté général. Oui. Le site de la municipalité, c'est bien clair. Le site de la municipalité est très clair. On peut s'inscrire C'est ça. par courriel. C'est ça. Alors, ça comprend la bibliothèque, la patinoire, les événements. C'est ça, culturels, exactement. les Alors, on avait mentionné, durant... Oui, Mme Tapo, on avait mentionné que ce serait peut-être le temps de renouveler l'appel à tout le monde. Pas tout le monde qui a un ordinateur ou savent s'en servir. Moi, je m'en sers. Mais en tout cas, alors l'idée la plus facile pour répondre à votre réponse, c'est d'envoyer... Mais je voulais juste... Mais pour revenir à votre réponse, présentement, c'est le caucus qui décide. Je ne peux pas vous promettre qu'est-ce que nous allons faire. L'idée, c'est de rejoindre la population au total pour qu'ils puissent répondre au total. Pas quelqu'un qui dise, ben je ne l'ai jamais su. Ben vous ne m'avez jamais donné l'opportunité. Ben vous ne m'avez pas fait ci. Ben vous ne m'avez pas de ça. Ben, mais on va travailler, ça fait partie de nos priorités aussi, que les communications soient plus sur notre site qui n'est pas utilisé aussi. On veut le mettre vraiment sur la page principale. On a discuté de ça, puis on veut améliorer les communications. Ça fait partie de nos priorités. Je vais prendre le temps de vous rappeler, dans notre politique, moi, je me reviens, là, je vais extensionner pendant une couple de minutes. Je prends le temps de répondre en tant que pro-maire que si vous relisez la politique familiale et des aînés depuis 10 ans, les manquements de communication ici à Sainte-Pétronille manquent d'une façon grandiose. Avec l'abolition du Beaulieu, il n'y avait aucune raison de faire ça. Maintenant, c'était aboli. C'est aboli. Je sais, j'en écrivais la moitié des courriels. C'est fantastique. Merci, avec Robert. Robert écrivait l'autre moitié. Mais c'était la façon de... T'as raison. On pourrait dire autre chose que l'autour de l'île. Elle n'a pas besoin de savoir, c'était entre nous autres. Ben oui. Pas grand-chose, il va écouter autant que ben oui. autour de l'île. Mais c'était la façon idéale pour avoir une communication rapide et efficace. Oui, oui, votre nom, s'il vous plaît. Richard Boivet. Merci. Je voudrais juste savoir, dans la modèle de comptabilité que vous avez en main, municipalité de Saint-Pierre, 8 500 $. Ben, veux-tu répondre? Dans le fond, c'est les inscriptions des enfants qui sont de Sainte-Pétronille qui sont inscrits au camp de jour à Saint-Pierre, la municipalité de C'est notre côté. Merci, je savais pas que ce soit pour la bibliothèque. Un jour, peut-être. Bonsoir, Nathalie Dufour. Merci à vous tous d'être présents. Merci de votre temps, de déposer votre cœur et de nous rassurer comme citoyens. Je voulais vérifier avec vous au fait dans les dépenses. Merci de le partager aux citoyens. Il y a 2 dépenses totales en frais d'avocat qui totalisent 11 372 pour le mois d'août. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont ces dépenses-là? Pour les confidentiels. Les confidentiels. Maintenant, je comprends qu'il y a eu une demande, une offre de service au 4.7 pour le FQM pour accompagner Madame. J'avais compris que Madame avait été engagée comme DG adjointe. Pourquoi elle n'est pas nommée DG par intérim et qu'on n'ajoute pas une ressource qui serait... Ça veut juste terminer, faire. s'il vous plaît, votre question. Ma question, merci. Pourquoi on n'ajoute pas une ressource humaine pour aider Madame dans toutes les autres tâches, puisqu'elle a les compétences qu'elle est DG? On peut répondre? Ça m'a été offert le poste de directrice générale par intérim, mais j'ai refusé le poste. C'est une grosse charge et il y a des choses que je ne sais pas faire. M. Caron ne peut pas aider les 12 semaines qui vont être là, non, il n'y a pas les compétences. Ben lui, il a peut-être les compétences, mais on ne connaît pas son mandat, puis il n'est pas là pour être directeur général à la place. C'est pas son mandat. Est-ce que, donc, comme
prendre le mandat de monsieur bientôt pour que, comme citoyen, on puisse... Ben, comme je l'ai lu, nous-mêmes, on ne connaît pas tous les détails. Son mandat, je l'ai lu, là, je ne sais pas si vous avez écouté. Oui, j'ai écouté. Alors, son mandat est là, et au fur et à mesure que son mandat se développe au fur et à mesure, on verra. Maintenant, je suis sûr que je pense pas, là, je suis pas sûr. Je pense pas qu'il va accepter d'être directeur général de non, faut pas. C'est pour ça qu'on a engagé ce soir même, demain, je signe la demande pour avoir de l'aide. Je termine au fait, puis bienvenue, bon retour, M. Bouchard. Je suis peut-être prête à partir, mais bienvenue, bon retour à vous. Je voulais vérifier, parce que là, vous dites le rapport, les gens voulaient des rapports. On s'entend quand même que l'accompagnement de M. Caron est un accompagnement obligatoire par la DPM, et ça démontre l'importance par rapport à ce que les citoyens ont nommé aussi et dénoncé depuis certains mois. Donc, c'est bien de le partager, mais c'est pas juste du positif, c'est quand même inquiétant d'être obligé d'accompagner, puis là, on comprend qu'on est accompagné puis accompagné. Je suis très inquiète du dépôt du budget qui s'en vient dans 2 mois. J'espère que vous avez commencé à travailler ce projet-là. C'est quoi le budget, ça? Et par rapport au FQM, dans votre procès verbal, parce que là, on ne l'a pas papier, personne, mais j'ai pris le temps d'aller écouter les audios. Et au mois de juillet, on a annoncé une formation de nos 3 nouveaux élus sur le site de la municipalité en déontologie et éthique. Ça a quand même coûté 5 000 plus taxes, je ne sais plus combien ça coûte, mais le FQM l'offre pour 325 par personne. Je suis préoccupée comme citoyenne que là, j'entends qu'il y a beaucoup de dépenses d'argent, mais j'ai peur au 31 décembre prochain d'augmentation de taxes peut-être pour nous, citoyens. J'espère que vous avez travaillé fort le budget pour couper certaines dépenses, pour équilibrer la dernière année qui nous a coûté encore là, ce mois-ci, au mois d'août, quand même presque 12 000 de frais d'honoraires d'avocat. C'est beaucoup. Je ne sais pas combien au total, overall. Et je termine en disant qu'en correspondance, j'attendais avec attention. J'ai envoyé, vous m'avez répondu dernièrement, le 3 septembre, pour me dire que vous me demandiez encore une extension selon la loi. J'ai fait des demandes d'accès à l'information qui sont importantes. Je n'ai pas eu de réponse encore. On a dépassé le délai. Ça veut dire que là, je dois aller à l'accès à l'information parce qu'on ne me répond pas. Et c'est des demandes exigeantes et importantes que les citoyens connaissent. Ce soir, je ne le dirai pas. Je vais attendre. Ouais. Mais c'est très préoccupant. Puis je comprends que vous utilisez le mot rock and roll. Moi, j'utilise j'utilise autre chose. Je suis très préoccupée, M. Boulay. Et je vous souhaite, et j'entends ce soir votre cœur vous dire on veut que ça change, on veut que ça s'améliore. Bon retour à vous, M. Bouchard, pour avoir aussi l'écoute des citoyens. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'on voit du changement. Et j'entendais tantôt pour le 150e, peut-être que ce serait sage de faire une belle fête, peut-être à l'hiver, pour venir chercher les citoyens, pour qu'ensemble on se donne la main. Peut-être qu'on aille faire une guerre d'études, mais je suis préoccupée. Donnez-vous le temps du temps peut-être en ce moment pour tout le monde et pour nous les citoyens. J'aimerais rajouter quelque chose sur la formation. Oui, bien, j'étais pour excusez. répondre. La formation de 5 000, la dépense de 5 000, puis je vais terminer avec ça parce qu'on a dépassé notre temps. La formation de 5 500 ou 5 000 pour le code de déontologie et d'éthique est obligatoire pour tous les nouveaux élus. Nous, on l'a subi en 2021. C'est un règlement parmi les 400, je ne sais pas quoi, là. 400, les 42 règlements. C'est le vous, ma question, c'est pas ça, c'est le 5 000. Ouais. C'est une motion, une résolution que vous avez adoptée, ce que Mme Paquet avait proposé, Mme Bouchard, je pense. Sauf que le FQM, vous l'a fait 340 par fois 3, c'était 1 000 On a dépensé 5 000 au mois de juillet août. Je ne sais pas quand vous avez eu votre formation. Non. Mais moi aussi, je trouve que... Ben moi, j'aimerais ça juste dire que je donne la parole à Lison Bertillon. Je peux dire que quand il y a eu nos nouveaux élus qui ont été... qui rentraient dans le conseil, c'était important qu'ils suivent la formation le plus rapidement possible. Et comme on tombait en période estivale, il n'y avait pas de formation qui était disponible au niveau de la FQM. C'est pour ça qu'on est allé vers l'extérieur.
Merci. Autant l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ et le FQM, j'ai contacté les gens, puis ils m'ont dit que c'était possible de faire En ligne. des formations en ligne. Ouais. Je suis étonnée, mais je respecte ça. L'important, c'est que nos élus soient bien formés. Oui. Je vous invite pour la suite des choses d'aller les former former plein, pour qu'ils puissent vous supporter aussi, Mme Pouliot, tu sais, parce que c'est des grosses tâches. Si on l'entend et on le comprend comme citoyen, on ne serait pas assis à votre place. Merci. Mais Oui. j'aimerais rajouter Merci. pour la formation qu'effectivement, quand on avait dit ce chiffre-là, je trouvais ça très cher. Puis moi-même, je suis allée voir sur le site et quand j'ai vu qu'il y avait des formations en ligne en plus, j'avoue que j'ai trouvé que c'était... puis qu'on en prend bonne note, puis je pense pas qu'on va continuer à payer des frais comme ça pour une formation en plus qui est donnée par le FQM, qui je pense qui est plus neutre, plus objective qu'un avocat. C'est peut-être pour ça que nous aurons l'aide de M. Caron. M. Caron a 40 ans d'expérience. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui peut... Alors, je vais demander la levée de... Ah oui. Vous avez une question? OK. Nommé. Ton nom, Jean? Jean Fizet, oui. Merci. Je suis bien heureux, comme je vais à cheval sur M. Archambault va être très heureux d'apprendre qu'on n'est plus dans la confrontation. On commence à revenir. On est loin d'être comme avant, mais je vous félicite. Merci. Deuxième point, c'est moi qui ai insisté fortement pour retrouver les toilettes là au dernier mois. Ça aussi, si ça prend les caméras de sécurité, que les mamans changent les couches des bébés au terrain de jeu ici, au parc, que les touristes puissent remplir leur bouteille d'eau, que les marcheurs puissent aller aux toilettes. Enfin, je pense qu'on crie fort, mais là, si ça débouche sur... Il faut agir en sagesse. C'est ça. Sur la logique, c'est ça que je cherchais. Et la sagesse. Jean, des fois c'est long, on va en venir. C'est ça. Oui. Tu sais, Jean, je vais te laisser parler, mais lorsqu'on prend des décisions, on regarde les conséquences de ça. Alors, que je me répète, bien heureux qu'on a un système de caméras pour protéger toutes les installations et protéger également... En tout cas. Alors, on suit un peu ce qui a été fait à Saint-Laurent, surtout. Ça me déçoit un peu qu'on se fie aux autres villages. Nous, on a eu, ça fait 7-8 ans, ça a toujours été comme ça, il n'y a jamais rien qui s'est passé. On a des installations. On se fie à pas de tête qui pourrait arriver dans la Jean, c'est ce qu'ils ont dit à Saint-Laurent et c'est ce qui est arrivé. Des dégâts majeurs. Bon, alors je ne me répète pas. On ne rentre pas là-dedans, oui. Vas-y. Alors également, ce qui est positif, c'est que aussitôt que la résolution va être passée pour accepter, elle est passée d'ailleurs, les caméras, à ce moment-là, aussitôt que les caméras vont être installées, les toilettes vont être accessibles 24 heures. Pas seulement durant la journée en présence de notre employé municipal ou durant les ouvertures de la bibliothèque, c'est 24 heures. On regarde également la possibilité de mettre des portes à déclenchement et ouverture et fermeture automatique. On regarde. Il n'y a rien de décidé. Mais on regarde la possibilité d'avoir des portes qui vont se déclencher automatiquement et fermer automatiquement. Alors, ça va permettre un peu de... Un peu déçu, un peu surpris plutôt d'apprendre cette nouvelle, puisque à micro fermé après la dernière réunion, M. Côté m'a dit, moi je ne suis pas d'accord, il dit, moi, si tu as rien que de moi, ça va être fermé. Ah, là, il y a eu des discussions, et ça, j'en suis très heureux. Ça se décide en conseil. J'ai une autre question. Vous savez, je suis dans le village, je travaille, je suis employé, je fais de l'entretien paysager, je vois tout, ou presque. Il y a eu une grande porte ouverte pendant une journée de temps, elle s'est fermée, c'est la même affaire. Qu'est-ce qui s'est passé avec la porte? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécial avec la porte d'entrée au centre communautaire? Est-ce qu'elle était pourrie? La porte était finie. Depuis longtemps que c'est dans
les yeux du conseil. La porte, elle ne pouvait pas ouvrir. La porte du côté... Quand on rentre, là, la porte du côté, je peux-tu répondre, Dominique? Le côté gauche, droit, excuse. On a toujours dit qu'elle ne peut pas s'ouvrir parce qu'elle est barrée. Mais elle était jamais bien raide, elle était complètement écréanchée, impossible d'ouvrir cette porte-là. Depuis 4 ans, moi, je ne l'ai jamais vu ouvert, cette porte-là. Pourtant, j'aurais voulu rentrer avec des... Vous savez qu'est-ce que je fais, moi, comme... Des raquettes? Oui, des raquettes, oui. Étant responsable de toutes les activités communautaires, hein? Étant responsable des activités communautaires, tout ça, tu sais, il fallait les 2 portes. Bon, ceci dit, il fallait qu'elle soit rentrée. OK, parfait. Bon. Le sujet principal maintenant, vous savez que j'organise la marche du Rhin depuis la 8e année. Je les invite à Jean-Red-Beau, où ça prend du monde pour leur montrer qu'on est unis à cette Penvalley. On s'aime. Ça n'a jamais été le même notre village, hein, vous savez. Ma question, c'est une invitation. Merci, Jean. Merci. Merci de votre... Ah, tu n'as pas fini? OK. C'est la dernière question, là, parce qu'on dépasse... Et son mandat débutait aujourd'hui. Oui. Pour ça, tantôt, j'ai dit, êtes-vous là, M. Caron? Son mandat débutait aujourd'hui. C'est pas un employé municipal. C'est lui qui décide. Un employé municipal, on décide pas. Oui, dernière finition, après ça, c'est fini. Oui, je peux poursuivre. Vous m'avez aidé l'année passée, vous vous en souvenez? Oui. Au mois d'octobre l'année passée, vous avez ouvert la porte. Tous mes bénévoles ont pris les tables, les petites scènes, les micros. Est-ce que je pourrais avoir Frédéric, s'il accepte? S'il accepte pas, c'est pas grave. On va faire comme l'année passée. Il n'y en avait pas d'employés municipaux l'année passée. Si Fred est capable, comme Danny et Stéphane ont toujours fait les dernières années, étaient payés 4 heures, et nous aidaient, on rentrait les chaises, les tables, et puis bon, c'était agréable. On décorait les fanions et tout, parce que ça reste une belle fête pour le don d'organes. Hein? Est-ce que je pourrais, en plus, Jean, oui. L'année passée, ça m'a fait plaisir. Oui. Cette année... Je veux savoir si c'est à cause du... Hein? Un peu... Cette année, je ne peux pas répondre ce soir. Je pense que c'est une décision qui se prend en conseil. D'accord. Notre directrice générale n'est pas ici. Alors, ça va se prendre en décision avec les membres du conseil. Maintenant, il faut faire attention. Lorsqu'une fête est organisée comme ça, ça prend un employé municipal. L'année passée, il n'y en avait pas. Cette année, ça prend du temps supplémentaire. En tout cas, je ne peux pas répondre ce soir. On va en parler en conseil. OK. La dernière chose, l'année passée, j'ai envoyé 2 fois, peut-être même 3, je crois, une lettre pour avoir un peu d'argent, pour demander tout ce que je viens de vous demander. Et il n'y a eu aucune accusée de réception. On sait tous que Mme Paquette n'était pas forte sur les accusés de réception. Là, je ne l'ai pas fait, je pense que je vais aller l'envoyer directement à Marie-Claude, directement en main propre. On espère que la suite des choses... d'avoir un petit don, ça fait 8 ans quand même, non? T'envoies ça à Marie-Claude. Je peux lui demander la levée de l'Assemblée. Éric, il est 9h. Alors, merci de votre présence.